Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va par la grâce. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi. Toutes les étapes de vidéo sont importantes pour gagner, ne sautez pas une étape et suivez jusqu'à la fin. Nous sommes de retour en région parisienne ce jeudi 12 septembre 2024. L'hippodrome de Longchamp accueille le tierce écarté quintet plus avec la jeune génération en piste. Course d'ouverture de cette réunion principale. Le prix de Longchamp a réuni 16 poulains et pouliches de 3 ans à l'occasion d'un handicap divisé de première épreuve. Ils vont se mesurer sur le parcours des 2400 mètres de la grande piste dans un tournoi prévu vers 13h55. Plusieurs éléments ont déjà eu l'opportunité de s'affronter, notamment le mois dernier à Clairefontaine. Cela dit, le déroulement de cette compétition avait été un peu spécial. Les sujets de 3 ans n'ont pas encore des limites bien définies. C'est pourquoi il convient de rester prudent à l'occasion de cet événement. Chers amis parieurs, nous allons vous décrypter toutes les informations capitales pour vous orienter dans le jeu. Vous aurez les chevaux favoris incontournables du quintet du jour, avec le résumé de leur palmarès, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Vous aurez également des propositions des couplets, et des trios. Donc les amis, suivez bien la vidéo pour mieux cerner les détails, et prenez bien les notes, pour vos différentes combinaisons. C'est parti. En tête de notre sélection quintet le numéro 6. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 5 courses disputées, auxquelles il signa une victoire et 4 placés. Après avoir ouvert son palmarès à Vichy devant Trophane, 4e d'un quintet plus Deauvillers ensuite, cette pouliche douée a remarquablement tenu sa partie dans la course clé du 12 août, 4e, même si elle a été rebutée par le manque de rythme. Vouée à remporter une telle épreuve, elle ralliera logiquement de nombreux suffrages. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Francis-Henri Graffard, entraîneur. Il s'explique. Raybia, 6, va très bien depuis sa 4e place à Clairefontaine, face aux mêmes adversaires. Nous avons visé le quintet plus du jeudi, à la suite de cette sortie. Elle est prête à fournir sa meilleure valeur. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce jeudi. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Au total 11 courses disputées, et compte une victoire et 5 placés. Ce fils de Candarge s'est pleinement révélé dans les gros handicaps cet été, même s'il est vrai qu'il a bénéficié de circonstances favorables. Confirmé sur la distance et capable de galoper aux avant-postes, il a toutefois hérité de la corde 16, ce qui annihile une partie de ses chances. On se renseigne davantage avec Nicolas Collery, entraîneur. Il s'explique. Le 12 août, oui père, 8, s'est lancé avec un bon numéro pour être monté aux avant-postes rapidement. Cette fois-ci, il a tiré la stalle 16. Je ne suis pas forcément inquiet car, sur ce parcours, il a le temps de se placer en tête. Il est resté en belle forme et affronte les mêmes adversaires. Avec tous les paramètres de son côté, il peut remporter un quintet plus. Jeudi, tout dépendra du déroulement de course. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce jeudi. Numéro 14. Résumé de sa carrière. Avec ses 10 sorties, il signa une victoire et 5 placés. Malgré un parcours peu enviable, cette fille de Galliway s'est montrée extrêmement tenace dans l'événement clé du 12 août, 5e, montrant ainsi sa compétitivité en valeur 34. Indifférente à l'état du terrain, elle peut logiquement briguer un bon classement. Plus de précision avec Stéphane Pasquier, jockey. Il s'explique. Villa des Arts, 14, est une pouliche que j'aime beaucoup. Elle m'a épaté le 13 juillet, ici même, lorsqu'elle s'imposait en terrain souple. C'est d'ailleurs ce qui lui manquait, la fois suivante, à Clairefontaine. Les pluies prévues d'ici jeudi sont donc de bon augure. Je pense qu'elle va bien. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce jeudi. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total 4 courses disputées, dont une victoire et 2 placés. Ce poulain estimé vient d'effectuer des débuts fracassants dans les handicaps, sur 2800 mètres, et semble avoir une certaine marge au poids. Le fait de découvrir la distance classique ne devrait pas le déranger.
Si la piste reste bien souple, il sera très dangereux. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Mauricio Delche-Sanché, entraîneur. Il s'explique. Nous avons octroyé un petit break à Martin, 4, après sa victoire, à Compiègne, le 12 juillet. Le fait d'effectuer une semi-rentrée ce jeudi ne m'inquiète pas car le poulain est en forme. Il lui reste maintenant à prouver qu'il peut surmonter la pénalisation. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce jeudi. Premier tocard en forme. Numéro 3. Résumé de sa carrière. 5 courses en jambes, auxquelles il signa une victoire et 3 placés. Pour son seul essai dans un handicap, le 17 juillet à Vichy, cette représentante à Gacamp a laissé une impression favorable, puisqu'elle a semblé dominer à l'entrée de la ligne droite avant de revenir finir très fort. Lors de sa sortie suivante, elle a fait étalage de sa classe en s'imposant aisément. Si la piste reste bien souple, elle ne sera pas loin de la vérité. On écoute Michael Delzangles, entraîneur. Il s'explique. Zerafa, 3, montre des progrès le matin mais également en compétition. Évidemment, sa tâche se complique avec sa pénalisation de 2 kg et je me demande également si elle va apprécier le terrain souple. Elle devrait tout de même bien courir. Deuxième tocard en forme. Numéro 12. Résumé de sa carrière. Au total 4 courses disputées, auxquelles il signa une victoire et 3 placés. Ce poulain tout neuf possède des lignes intéressantes et a effectué une bonne rentrée dans la course clé, 6e, sur une piste trop ferme pour lui. Même s'il sera encore plus performant dans les épreuves pour Steyer à l'avenir, il peut d'ores et déjà s'illustrer si le terrain reste souple. Plus de précision avec Henri-François Devin, entraîneur. Il dit. Jean-Pic, 12, a été castré au printemps et j'ai l'impression qu'il n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau. Il court donc pour se remettre en condition. Le matin, je le trouve dans le même état physique et mental que lors de sa rentrée, dans le quintet plus de Clairefontaine, où il se classait 6e. Notre outsider séduisant du quintet de ce jeudi. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 6 courses disputées, et compte une victoire et 5 placés. Excellent 3e à l'occasion de ses débuts à ce niveau, le 17 juillet à Vichy, cet attentiste a ensuite été désavantagé par le rythme peu soutenu dans le prix de la Côte-Fleurie, 7e, comme beaucoup. Très compétitif à cette valeur, il doit être racheté en confiance. Plus de précision avec le reporter, il s'explique. Chess, 9, a trouvé sa voie dans les quintets plus et prouvé sa compétitivité en valeur 35,5 dans celui du 17 juillet à Vichy, 3e. Sa dernière 7e place comporte quelques excuses et la piste bien souple devrait lui aller comme un gant. Sans incident, sa place est à l'arrivée. Notre surprise évidente du quintet de ce jeudi. Numéro 5. Résumé de sa carrière. Au total 5 courses en jambes, dont 0 victoire et 4 placés. Après un début de carrière irréprochable, sans parvenir à gagner, ce protégé de la famille Lernet s'est retrouvé piégé dans une course sans rythme, le 12 août à Clairefontaine, alors qu'il débutait dans les handicaps. S'il bénéficie d'un déroulement plus favorable, il peut se révéler à ce niveau. On écoute Yann Lernet, entraîneur. Il s'explique. Nelouk, 5, n'a pas fait sa course en dernier lieu. Il évoluait sur une piste beaucoup trop ferme pour lui et pourra profiter d'un terrain plus souple ce jeudi. Je le crois compétitif à cette valeur. Je le crois capable de tirer son épingle. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 2, le 15, le 7, le 11. La sélection quintet du jour. Le 8, le 9, le 14, le 6, le 3, le 12, le 4, le 5. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 6, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 8, le 5, le 3. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. Le 8, le 5, le 9, le 14, le 3. Ticket de folie. 6, le 2. Et le 6, le 11. Ticket de couverture. 6, le 9.
Mon multi 5 du jour. Le 6, le 2. Associé au grand carnet. 7, le 11, le 15, le 7, le 8, le 14, le 3, le 12, le 4, et le 5. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.